Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 16 mars 2023. Je vous donne rendez-vous dès la première émission de cette journée pour parler de la situation économique dans notre pays et je vais vous prouver, avec les chiffres officiels communiqués par la Banque d'Algérie, qui est la Banque centrale algérienne, que nous avons une économie de monopoly. L'Algérie est une véritable monopoly, là, c'est une partie de monopoly. Naturellement, normalement, en tant que pays gazier et pétrolier, normalement l'année 2022 aurait été pour nous une année paradisiaque, une chance historique. Et je mets le prix du pétrole et du gaz, en moyenne, ils ont doublé, triplé. Le prix du pétrole a dépassé pratiquement, a flirté avec les 120, voire dépassé les 120 Gib 130. Le gaz a doublé aussi. Et la Banque d'Algérie a fait une note dans laquelle elle reconnaît que les indicateurs de l'économie algérienne, grâce à l'augmentation des prix des hydrocarbures, se sont énormément améliorés. C'est une année exceptionnelle, grâce au prix du pétrole et du gaz. La note de la Banque d'Algérie explique donc, elle analyse un petit peu la situation dans les 9 premiers mois de l'année 2022, comment le pays s'est amélioré un petit peu économiquement. Mais malheureusement, l'amélioration économique, elle se traduit uniquement par un seul indicateur. Wesh ربحت l'Algérie, c'est que 2022 les réserves de change se sont renforcées. On a en Algérie, les dirigeants n'ont qu'une seule priorité, est de protéger les réserves de change et d'améliorer les réserves de change. Et c'est pour ça que depuis 2020, ils ont pratiqué une politique anti-importation et de réduction massive et restriction massive des importations pour dépenser le moins de devises à l'étranger et pour garder les devises qui gagneraient provenant du pétrole et du gaz dans leur tirelire, qui est les réserves de change. Et pour le régime algérien, les réserves de change sont un matelas de sécurité. C'est au cas d'une guerre, au cas d'une crise politique majeure, au cas de problème politique ou d'une instabilité majeure, avec les réserves de change, le pays peut rester autonome plus d'une année jusqu'à 2 ans. Les réserves de change ont augmenté de plus de 26%, presque 30%, au cours de l'année 2022 grâce aux revenus du pétrole et du gaz, d'après la Banque d'Algérie dans son dernier rapport, et elle nous annonce que les réserves de change depuis septembre 2022, depuis fin septembre, début octobre 2022, elles ont atteint 52,76 milliards de dollars. 52 milliards de dollars. Et nous avons réactivé le fameux fonds de recettes, de régulation des recettes. On a deux fonds, les réserves de change qui sont en devises, ou on a le fonds de régulation des recettes, le FFR, qui est en dinars, qui date depuis le début de l'époque de Bouteflika, et qui est alimenté par le différentiel entre le prix du pétrole affiché dans les lois de finances et le prix du baril de pétrole qui est réellement vendu par l'Algérie. On l'alimente un petit peu pour financer les entreprises publiques et les projets de développement. Le FFR fait 698 milliards de dinars, ce qui est pas mal. Et je mets le convertisseur, le dinar, 680 dinars, directement en direct, je vous là. Donc il y a des améliorations, oui. Sur le plan financier, il y a eu des améliorations. Ça fait l'équivalent de 5 milliards de dollars pratiquement. Le fonds de régulation de recettes qui s'est pratiquement épuisé depuis 2018-2017 parce que à cause du choc pétrolier de 2014 et que l'État algérien n'avait plus assez d'argent pour le remplir, pour le réactualiser ou pour renflouer ses caisses. Mais maintenant, ok, on a des réserves de change, mais l'Algérie, concrètement, aucune amélioration. La cherté de la vie, elle bat des records, l'inflation est excessive, le chômage, il bat des records, la misère sociale, l'appauvrissement de la population, pas de projet majeur, pas de boulot, pas de nouveaux emplois, pas de nouvelles richesses. L'Algérie est restée paralysée alors que nous avons gagné nous sommes censés avoir gagné beaucoup d'argent. Quand je vois l'indicateur, nous sommes dans une économie de monopoly. Et que les dirigeants algériens n'ont aucun projet économique, n'ont aucun savoir-faire dans la gestion de l'économie. Aucun savoir-faire. Dans les autres pays pétroliers et gaziers, l'année 2022, ils ont l'impact de cette augmentation des prix des hydrocarbures, on la ressent. Vraiment, on la ressent. Les pays comme le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, ou même l'Iran, ou la Libye qui a profité cette année 2022 parce que plus ou moins le pays, les factions libyennes qui étaient en guerre ont accepté un compromis de paix pour pouvoir profiter de cette vente du pétrole et du gaz. Beaucoup de pays en tout cas, pétroliers et gaziers, ont profité de cette conjoncture pour améliorer leur niveau de vie et renforcer leur économie.
عندك les réserves de change, ok, mais les réserves de change, les Algériens n'en profitent pas. Zawel et Jazairi ne profitent pas des réserves de change. Pour les Algériens et les Algériens lambda, les réserves de change, c'est un concept. Ramdraham, on devise au cas où. Mais Homa, l'Algérien paye difficilement son loyer, il mange mal parce que tout est cher, il n'a pas un bon boulot, il n'y a pas de voiture dans le pays, il y a des pénuries de plusieurs produits de première nécessité. Tout ça est dû à quoi? Est dû à ce qu'une économie en Algérie, les richesses ne sont pas partagées. Le régime algérien, quand il gagne de l'argent, il place ses richesses dans les réserves de change, il réinvestit une partie, mais ces réinvestissements profitent à l'État, aux entreprises étatiques, aux fonctionnaires de l'État et aux serviteurs de l'État et aux agents de l'État. Quant au reste de la population, notamment le secteur privé, industriel, économique, etc., il y a très peu d'investissements, puisque l'État algérien préfère de financer l'armée, les moudjahidines, le train de vie de l'État, la présidence. L'État algérien est passé son budget pour de 2022 de 64-65 milliards de dollars en 2021 jusqu'à en 2023 à plus de 100 milliards de dollars de budget, de fonctionnement. Il y a les dépenses de l'État. En fait, c'est l'État algérien et ses serviteurs et ses représentants et ses dirigeants qui ont profité de cette conjoncture. Qui n'a de l'analyse, un aspect de l'économie algérienne, nous chauffons la masse monétaire. Je sais pas pourquoi la vie en Algérie est devenue trop chère. Pourquoi la vie est devenue trop chère? Parce qu'on nous dit qu'il y a l'Ukraine, l'impact des produits, des cours mondiaux, des matières agricoles, l'inflation mondiale, et l'Algérie, elle est dépendante de ses importations, ce qui prouve que nous n'avons jamais su redresser notre agriculture, mais il y a un autre indicateur qui prouve que c'est la faute des dirigeants algériens, c'est par leur faute que la vie est devenue encore plus chère, que le pays s'est déséquilibré sur le plan économique et social, alors qu'il était censé être prospère durant l'année 2022 grâce à son pétrole et à son gaz. En économie, il y a le concept de la masse monétaire. La masse monétaire M2AD, dans le concept économique, c'est quoi? C'est tout l'argent qui circule, toute la masse monétaire, les billets, les chèques, etc., les pièces qui circulent dans un pays, plus les dépôts. Les dépôts, c'est l'argent qui est placé dans les banques, que ce soit compte épargne ou la compte courant. La masse monétaire en Algérie a progressé de 11%, 10,5% en 2022. Et la masse monétaire de la dinar, 10,5%. Alors que la croissance économique, elle n'a été que de 2,8%. La croissance économique du pays en Algérie, 2,8%. Ce qui est anormal. Le pétrole, le gaz, qui ont atteint des records mondiaux, où la croissance économique de l'Algérie est moins de 3%. Moins de 3%. Il y a 2,8%. Ce sont les chiffres de la Banque d'Algérie. البنك المركزي الجزائري ما همش يعني ارقام جبتهم من هيئات اجنبيه. Ce ne sont pas des chiffres d'institutions étrangères. 2,8% de croissance économique, alors que la masse monétaire elle a grossi de 10,5%. كيفاش انت عندك النمو الاقتصادي même pas 3% والدراهم لا ماس مونيتير ديالهم في البلاد زادوا ب 11%؟ Il y a un problème. Normalement la masse monétaire, sa croissance, pourquoi dans les pays développés ou là en voie de développement, lorsque la masse monétaire elle augmente, la croissance économique augmente? Parce qu'en économie, on produit plus de monnaie et d'argent pour soutenir la croissance économique. On produit beaucoup d'argent pour permettre aux consommateurs de consommer et permettre aux entreprises d'investir et de créer des emplois et de répondre à la demande de la consommation. Et normalement, avec une croissance de la masse monétaire de 10,5%, nous devrions avoir une croissance économique au moins de 5%. Au moins de 5%. On a 2,8%. Et les crédits à l'économie ont progressé uniquement de 4,17%. Il n'y a même pas 5%. Donc avec les crédits à l'économie, c'est ce que les banques donnent comme argent aux entreprises privées et publiques pour développer leurs projets économiques et industriels, et créer des emplois et investir. Donc les crédits ont augmenté uniquement de 4,17, donc les banques en Algérie n'ont pas donné beaucoup de crédits, et la majorité de ces crédits, on vous fera d'autres émissions pour vous expliquer que la majorité des crédits bancaires en Algérie sont destinés aux entreprises étatiques. Et les entreprises étatiques, elles sont toutes déficitaires, mal gérées, elles ne créent pas beaucoup d'emplois, elles n'exportent pas beaucoup et elles sont dans une situation d'anarchie. Uniquement 4 millions d'Algériens travaillent pour le secteur public, alors que 7 millions et quelques d'Algériens travaillent pour le secteur privé. Donc, les crédits bancaires à l'économie ont évolué de 4,17, la croissance économique 2,8, mais la masse monétaire, elle a augmenté de 10,5, 11%. Et 33%, plus de 33%, il y a presque 34% de tout l'argent qu'il y a en Algérie, il n'est même pas dans les banques, il est dans le circuit informel. Informel, ce qui représente 7315 milliards de dinars. Comme je dis 7
315 milliards de dinars. C'est 53 milliards de dollars. L'équivalent de presque 54 milliards de dollars qui circulent dans le marché informel. Yani qui échappent totalement au contrôle de l'État. C'est une économie de monopoly. Wesh معناتها nous n'avons pas, en Algérie 2022, nous n'avons pas beaucoup investi pour développer la production nationale, puisque les crédits ont évolué uniquement de 4%, et sans crédit bancaire, sans investissement, sans argent, les entreprises ne peuvent pas investir, ne peuvent pas inaugurer des usines, ne peuvent pas ramener des moyens de production, ne peuvent pas acheter de la matière première, ne peuvent pas employer de nouveaux l'entreprise pour investir, elle a besoin de capitaux. Les capitaux ils jouent les banques. Les banques en Algérie n'ont pas beaucoup investi en 2022. Alors que c'est une année record pour le pétrole et le gaz. Ça montre que l'État algérien n'a pas investi. Ça montre que les dirigeants algériens en 2022 se sont contentés de renforcer les réserves de change et de dépenser l'argent qui a été gagné pour améliorer leur train de vie, acheter des armes, payer les fonctionnaires, assurer la sécurité, gagner les dépenses étatiques. Mais qu'est-ce que les dépenses de développement? La croissance économique, donc la conséquence, beaucoup moins de crédit, ça fait moins de croissance, parce que les entreprises qui créent la croissance, c'est pas la police, c'est pas l'armée, c'est pas le Moudjahidine, c'est pas la présidence, celui qui crée la croissance, c'est les entreprises. Les entreprises n'ont pas eu beaucoup d'argent pour investir, donc la croissance économique, elle est que de 2,8%. Et heureusement, avec 2,8%, c'est son attraque et le pétrole et le gaz, hein. Parce que hors hydrocarbures, la croissance, elle est nulle, parce que c'est quoi une croissance économique? C'est qu'est-ce que tu peux exporter et gagner en devises. Et la croissance économique en dinar, la preuve, la masse monétaire elle a augmenté de 10,5%, et la croissance économique elle est faible, le pays a été paralysé économiquement, on n'a pas créé beaucoup d'emplois, ni beaucoup de richesses, ou mais 54 milliards de dollars de notre argent circule hors circuit bancaire, uniquement dans le circuit informel. هذه واش معناتها que les banques en Algérie, ils ont imprimé beaucoup d'argent, nous avons fait une planche à billets déguisée que l'État algérien ne veut pas assumer. Dans une planche à billets, nous avons augmenté la masse de l'argent de dinar qui circule dans le pays sans aucune création de richesse. Et l'argent, la masse qui a augmenté, où je ne pour les banques, pour les administrations publiques, pour que payer les fonctionnaires, etc. Ce qui a déprécié la valeur du dinar, donc le dinar a été déprécié. On a comme une émission spéciale sur le dinar. La Banque d'Algérie, elle est intervenue en 2022 pour améliorer le cours, le taux de change, la valeur du dinar, pour l'améliorer, le renforcer face au dollar et face à l'euro, mais juste pour lutter contre l'inflation importée. L'inflation importée, c'est quand tu achètes, on a le dinar, il n'est pas convertible, mais on achète, quand on importe, on achète en euros ou là en dollars. Si on a renforcé la valeur du dinar pour que les importations ne nous coûtent pas très cher. Mais réellement, quand tu imprimes beaucoup de billets qui met la masse monétaire quand elle augmente, automatiquement, quand il y a plus d'argent, les prix augmentent. Et je vous subhanallah, le taux de l'inflation, il est l'équivalent en Algérie du taux de l'augmentation de la masse monétaire. L'inflation en Algérie, elle est en moyenne de 9,10. Pour les produits alimentaires et agricoles, elle est entre 13, 15 jusqu'à 25%, comme dans les pays européens, comme on l'a expliqué dans plusieurs émissions d'Algérie partent. Et la masse monétaire, elle est de 10,5. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 2022? On a imprimé beaucoup d'argent, beaucoup de dinars, qu'on a balancé sur le marché, ce qui fait que ça a provoqué une hausse des prix généralisée, donc la vie est devenue excessivement chère et les Algériennes et les Algériens ont le sentiment qu'ils sont devenus beaucoup plus pauvres et beaucoup plus miséreux, et dans l'économie réelle, cet argent ne s'est traduit nullement ni par des crédits à l'investissement, ni par des créations d'emplois, ni par des créations de nouvelles entreprises, ni par le lancement de nouveaux projets économiques. On n'a absolument pas développé le pays pendant 2022. صرفنا الدراهم تاع البترول والغاز خبيناهم في لي ريزيرف دو شونج مديناهم للدوله qui les a dépensés en 2023. Elle a augmenté son budget de fonctionnement de 64-65 milliards de dollars à plus de 100 milliards de dollars. والباقي on a donné quelques miettes pour les entreprises, on a augmenté le nombre des billets et l'argent qui circule dans le pays, ce qui a aggravé les déséquilibres du pays. وقعدنا هكذاك. La vie elle est chère, la pauvreté, le chômage, ou l'argent du pétrole et du gaz, les Algériennes et les Algériens n'ont pas ressenti son parfum. N'ont même pas senti son parfum. C'est l'économie de monopoly. C'est une économie de monopoly. Une économie de monopoly, c'est une économie qui n'est pas réelle, qui ne produit aucune richesse. L'Algérie ne produit pas de richesse. Elle exporte juste le pétrole et le gaz et on imprime l'argent. Imprimer de dinar, l'imprimante, la planche à billets, imprime, fait circuler l'argent, ce qui donne l'impression aux Algériens qu'il y a de l'argent dans le pays, mais comme tout est cher, comme tout devient, parce que plus il y a de l'argent,
et cet argent n'est pas exploité, ne crée pas de richesse, c'est-à-dire il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'exportation d'hydrocarbures, il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de fabrication de machines, il n'y a pas de développement technologique, il n'y a rien. Du coup, on est obligé de continuer d'importer tout ce qu'on consomme. Et quand tu importes avec un dinar qui est faible, quand il y a beaucoup de masse monétaire, le dinar faiblit et le dollar et l'euro augmentent, eh ben, tu as par conséquence, tu as une inflation généralisée, une vie qui devient excessivement chère et une crise du pouvoir d'achat et donc la pauvreté et la misère. C'est l'économie de Monopoly. L'argent en Algérie n'a pas de valeur. Le dinar algérien n'a aucune valeur. Il n'est pas connecté aux véritables indicateurs économiques. Normalement, un pays, la valeur de sa monnaie dépend de sa croissance économique, dépend de ses exportations, de sa puissance industrielle, elle dépend de la création des emplois, elle dépend de sa diversité économique, est-ce qu'il peut produire, est-ce qu'il peut exporter. En Algérie, ça dépend que du pétrole et du gaz. Et quand on a besoin de fermer la gueule aux Algériens, on augmente la taille de la masse monétaire, on leur donne beaucoup d'argent, et avec cet argent, ils peuvent rien faire, parce que quand ils vont acheter ou les consommer, ils voient que tout a augmenté de 10, de 15, de 30%, parce qu'ils consomment, tout ce qu'ils consomment n'est pas produit dans le pays. C'est une économie de monopoly parce que nous avons des joueurs à la tête de l'État, nous n'avons pas des producteurs, nous n'avons pas des dirigeants, des technocrates qui ont une vision pour le pays axée sur la production et le développement économique. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Et notre pays, le jour où le prix du pétrole et du gaz va baisser une nouvelle fois et les cours mondiaux des hydrocarbures vont chuter, et bien ce jour-là, nous allons retomber dans une nouvelle crise économique et financière comme en 2015-2016, qui peut aboutir à une crise politique comme celle de 2019, et le pays restera toujours dans un cercle infernal, dans l'éternel retour, dans un cercle infernal, et crise économique, financière, crise politique, insécurité, instabilité, pauvreté, chômage, on le donne d'oro. Alors que nous avons tous les moyens pour devenir un véritable pays développé si on était dirigé par des gouvernants qui peuvent et qui savent comment investir de l'argent sur des projets de développement et de modernisation du pays.